Cet homme marchait toujours collé au mur, même lorsqu'il montait les escaliers, il rampait en s'accrochant à chaque marche. Ce comportement étrange attira immédiatement l'attention de Rohan, qui décida qu'il devait absolument voir le dos de cet homme. Il fit semblant d'avoir mal au dos et demanda à l'homme de l'aider. L'homme, entendant cela, s'avança lentement, mais à la seconde suivante, il tomba dans le piège tendu par Rohan. À ce moment-là, Rohan était extrêmement excité, il avait enfin vu le dos de l'homme, mais à sa grande surprise, il n'y avait rien d'anormal. Cependant, l'homme afficha soudainement une expression de terreur, attrapa Rohan et lui demanda pourquoi il faisait ça. Rohan, imperturbable, le rassura en lui disant qu'il ne risquait rien. Mais au moment suivant, le dos de l'homme explosa soudainement en libérant des gaz étranges, puis son sang jaillit, et il s'effondra, mort sur le coup. Rohan, choqué, ne comprenait pas pourquoi l'homme était mort si soudainement. Alors qu'il réfléchissait, un petit esprit apparut derrière lui. Voyant cela, Rohan attaqua immédiatement, mais son attaque se retourna contre lui. Il se mit à courir dans tous les sens, espérant se débarrasser de l'esprit. Mais celui-ci collait à son dos comme un chewing-gum, peu importe où il allait, pour chercher de l'aide. Rohan n'eut d'autre choix que de marcher précautionneusement en longeant les murs. Mais un nouveau problème se posa, il devait traverser un feu de circulation. Et il n'y avait aucun objet pour protéger son dos. C'est alors qu'il eut une idée. Lorsqu'un piéton grand et imposant passa, Rohan s'approcha rapidement de lui, marchant juste derrière lui. Au moment où Rohan pensait avoir réussi, le petit esprit se mit soudainement à insulter le piéton. Au moment où ce dernier se préparait à se retourner, Rohan activa son pouvoir et ordonna au piéton de ne surtout pas se retourner pendant une minute. Ce fut suffisant pour qu'il traverse l'intersection en toute sécurité. Puis, Rohan arriva dans une petite ruelle, et ses coéquipiers remarquèrent qu'il n'allait pas bien. Ils lancèrent leur pouvoir pour tenter d'arracher l'esprit de son dos. Mais l'esprit était trop puissant et arracha littéralement le dos de Rohan. Désespéré, Rohan regarda son coéquipier, Dsuk, incapable de supporter davantage, et décida d'utiliser ce dernier pour se libérer. Il se déplaça lentement au centre de la rue, exposant son dos, juste au moment où l'esprit se préparait à sauter sur Dsuk. Il fut soudainement attaqué par des dizaines de mains qui surgirent de nulle part. L'esprit se battit de toutes ses forces, mais Rohan activa instantanément son pouvoir et l'envoya directement en enfer. Tout cela faisait partie du plan de Rohan, car cette ruelle possédait un pouvoir spécial, quiconque se retournait serait aspiré en enfer. Finalement, Rohan se débarrassa complètement de l'esprit.